Alors, étape 1, vous prenez le plus grand couvercle pour faire le cercle de la tête. Appuyez sur pause à tout moment pour faire toutes les étapes. Quand le cercle est prêt, on va couper les choses en deux. On va beaucoup couper les choses à moitié et en deux. Donc on coupe notre cercle en deux à l'horizontale. Ensuite, on trouve le milieu et on descend une verticale jusqu'en bas du cercle. On recoupe cette ligne qui est descendue en deux. Là, ça va être la base de notre nez. Un triangle tête en bas, la pointe vers le bas. Assez large, car le nez est assez large. En bas de cette pointe, un petit virage à gauche, un petit virage à droite pour arrondir et faire les babines. Maintenant, nous allons faire les yeux. Pour bien les placer, il faut encore couper en deux, à droite et à gauche. Et là, on dessine un 8. Ce 8 doit être assez grand et sous la ligne qui passe au milieu. Donc on fait un 8 à droite et un 8 à gauche. Sur le croisement des lignes du 8, on fait un gros point ou une petite pastille. Ça va faire les yeux de notre panda. Nous n'allons pas garder le 8, mais il va nous servir à faire des jolies taches autour des yeux du panda. On va accompagner le 8 avec la forme enveloppante. C'est-à-dire qu'on va tracer une ligne éloignée, mais qui suit légèrement la forme du 8. Ça va finalement ressembler à la boîte qui nous servirait à ranger un 8. Un peu comme une boîte d'instruments de musique qui ressemble à un violon, mais qui n'est pas aussi précise que le violon. Voilà, donc voici pour la forme enveloppante. On continue. Ensuite, on gomme toutes nos lignes de construction, le 8, les lignes qui nous ont servi à faire le nez, les yeux, les taches, et vous allez ensuite, après avoir gommé les lignes de construction, attraper le bouchon de lait. Alors moi évidemment c'est plus grand parce que j'ai des signes plus grands. Vous, ça va rentrer sur une feuille. Voilà, vous allez faire les oreilles avec le plus petit couvercle. Vous mettez bien à cheval sur la ligne, au milieu. La ligne doit passer bien au milieu du couvercle, en dessous. Et vous écartez bien les oreilles. Avant de prendre le feutre noir, nous allons faire une ligne autour des petits points, autour des pastilles de tout à l'heure, pour réserver du blanc. Il faudra évidemment faire attention de ne pas recouvrir ce blanc. Ce sera bien d'avoir cet espace entre la tache et le petit œil qu'on a fait au début. Maintenant, on peut passer au feutre. Alors moi, je fais vite fait, mais vous pouvez mettre sur pause pour avoir un beau noir sans traces. Voilà. Vous faites les taches autour de l'œil en n'oubliant pas de réserver le blanc. Le nez, les taches autour des yeux, les oreilles. Nous avons enfin le visage. On va faire le corps ensuite. On va avoir deux versions pour le corps. Vous pourrez avoir la version du panda assis ou du panda à quatre pattes. Alors, il va falloir reprendre le grand couvercle pour faire le ventre du panda.
Donc vous vous mettez le couvercle sous la tête, collé au premier grand cercle du visage. Vous faites un deuxième cercle. Ensuite, on va travailler avec des bananes et des patates. Une banane à droite, une banane à gauche, enfin plutôt une banane à gauche puis à droite, et 2 patates pour les pieds. Donc là, vous allez pouvoir remplir, mais aussi repasser le ventre et les bras, nos bananes bras, à droite et à gauche, et 2 patates à cheval sur le cercle du couvercle. Donc là, hop, on peut repasser et noircir les 2 patates. Vous pouvez même rajouter des petits orteils, comme des mini patates, vous en faites 5, pour bien faire comprendre que les pieds sont en face de nous. Voilà, on peut y rajouter quelques orteils. Et voilà, il est sympa notre petit panda assis. Si vous voulez le panda debout à 4 pattes, vous collez le couvercle contre sa joue et vous faites son corps en faisant le tour de votre couvercle. Encore une banane collée au cercle, une autre banane dans le même sens qui part entre la tête et le nouveau cercle. Vous rajoutez des patates au bout des bananes pour faire les pattes et on noircit tout ça. On peut grossir. Là, mes pattes étaient un petit peu trop maigres, donc je les ai élargies. Pareil, les pattes en haut sont un petit peu trop maigres, donc on peut élargir et lui faire un cou un petit peu plus large. Voilà la version à 4 pattes. Vous pouvez élargir encore les pattes. Oui, je dois encore élargir. Les pattes sont trop maigres. Ça a quand même des grosses pattes, les pandas. Quand vous aurez fini vos pandas, merci de m'envoyer une photo sur la page Facebook des ateliers Scofield. À bientôt!